Ok frérot, je vais faire en sorte de nettoyer déjà mon objectif parce que c'est dégueulasse. Mais surtout de faire en sorte de faire cette vidéo assez courte parce que j'ai juste envie de donner un petit message à tous les mecs qui ont, je sais pas, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30 ans peut-être, même 35, j'en sais rien. Et qui ont jamais eu de meuf ou jamais ken ou les deux ou voilà, jamais embrassé une fille par exemple. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup, hein. On se dit pas, mais il y a énormément de mecs qui sont dans ce cas-là. Et moi, ce que je faisais, pour me rassurer un peu, je vais pas te mentir, c'était de taper sur internet, j'ai 30 ans et je suis puceau. En fait, tu tapes ça et tu vois qu'il y a plein de mecs dans des forums qui disent ah bah ouais, je suis 30 ans, je suis toujours puceau, j'ai mieux une meuf, etc. Euh, et en fait, ça permet de relativiser. Mais en gros, cette vidéo, je vais t'expliquer. J'ai, comme tu l'as vu dans le titre, parce que voilà, j'ai pas fait d'update depuis un moment, mais j'ai trouvé ma première copine. Je suis actuellement en couple. Alors, c'est pas officiel aux yeux de la meuf, parce qu'évidemment, enfin, c'est un des pires trucs à faire d'être un mec et de dire ah, tu veux qu'on se mette en couple, tu veux qu'on se mette en couple, tu vois, non. Mais on va dire officieusement, ça le laisse, tu veux. Officieusement, ça l'est. Et à 24 ans, alors j'ai pas encore 24 ans, c'est dans un mois, mais grosso modo, première meuf à 24 ans. Ça paraît extrêmement tard. Ça paraît extrêmement tard, en effet, ça l'est en partie. Et moi, un peu comme toi, en fait, pendant des années, j'ai stressé. J'avais 18, 19, 20, 21, les années passent. Et t'es encore là, t'es solo, t'as pas de meuf, t'as jamais ken. Enfin, tu te poses plein de questions, tu commences à te remettre toi-même en question, tu commences à douter, etc. etc. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie juste que tu retiennes de cette vidéo? C'est numéro un, ça va venir. À condition, une seule condition, c'est que tu fasses le boulot. Pour te raconter un peu comment j'ai trouvé ma meuf, je vais pas te montrer de photos au cas où tu te demandes, c'est pas l'objectif. Il y avait un mec, il avait un commentaire, oui, il a serré une 5 sur 10, il est content. Écoute, tant pis pour toi, si tu penses que c'est de 5 sur 10. Alors oui, forcément, c'est pas une 10 sur 10, parce que je m'appelle pas Drake, tu vois, comment tu vas serrer une 10 sur 10 si t'es un mec lambda, en fait. Pour serrer une 10 sur 10, faut être un 10 sur 10, les femmes elles datent ailleurs ou au même niveau. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, vous avez une SMV totalement... Enfin, vous avez une échelle de la SMV totalement détruite. Pour moi, une meuf 10 sur 10, c'est vraiment... Qui je peux prendre un exemple? C'est vraiment l'actrice de Hulk qui a le corps parfait, qui a le visage, qui a tout en fait. Donc même la majorité des actrices d'Hollywood, pour moi, c'est pas des 10 en fait. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais quoi qu'il arrive, on s'en fout. Le plus important, c'est que j'ai trouvé ma première copine. Une fille qui me plaît d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de baisser mes critères et ça c'est vraiment incroyable. Et je m'y attendais pas, moi je pensais que j'allais devoir, tu sais, bon bah Samy, c'est pas grave, même si elle est moyenne, au moins t'auras une copine. Pas du tout, elle est super attirante. Franchement, super attirante. Peut-être qu'un jour je te la montrerai. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec elle, je sais pas. Je pourrais lui demander. Je pourrais lui dire, hey, tu sais quoi, vas-y, viens en vidéo, comme ça on montre aux gens et tout. Mais bref, quoi qu'il arrive en attendant, comment j'ai fait pour que tu puisses savoir. Très simple, j'ai foutu Tinder, j'ai appliqué exactement le même script que je t'ai dit dans ma dernière vidéo, comment un Netflix premier soir, guide complet. J'ai fait la même chose et c'est passé. En fait, la meuf elle est venue, la première soirée s'est bien passée, on s'est revus 2 jours plus tard et 2 jours plus tard on a même fait un resto, je l'ai invité au resto avec des potes vu que j'y allais. Je me suis dit bon bah vas-y elle était là, elle est venue avec moi si tu veux. Du coup on a fait un resto et là on va se revoir bientôt et en fait voilà, elle est littéralement accro à moi la meuf. Accro à moi, pardon, excuse-moi. C'est le soir, je suis fatigué. Bon bref ça s'est fait comme ça et en fait qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à la gérer? Bah numéro un c'est que je suis attirant. Alors peut-être pas là parce que je suis pas rasé, la caméra un peu claquée mais je suis attirant. Pourquoi je suis attirant? Parce que j'ai fait le boulot. C'est pas je suis né, j'avais le. C'est pas je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère et on le voyait, on disait waouh, qu'est-ce qu'il est beau gosse, regardez-le, waouh, c'est un giga chat. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est des années de boulot parce que je peux te dire qu'à 18 ans, pour ceux qui savent pas, j'ai pas de photo encore une fois, je m'en fous, je vais pas te montrer, mais j'étais éclaté au sol. J'étais arraché. Si tu retrouves une photo de moi à 18 ans, je t'invite à aller voir ma chaîne principale, Samy Espace C. Tu vas revoir les premières vidéos, tu vas voir juste il y a même 3 ans, je ressemblais pas du tout à ce à quoi je ressemble aujourd'hui. Que ce soit en termes de physique, en termes d'apparence. Donc j'ai fait le boulot numéro. Oh putain, j'ai un hockey de porc. Numéro un, j'ai fait le boulot. Ok? Et c'est ça que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Et c'est pour ça que si t'as un mec aujourd'hui qui fait le boulot, qui va à la salle, qui s'intéresse au looks maxing, qui s'améliore jour après jour, que ce soit en termes de visage, voilà, peut-être que tu pratiques le mewing, peut-être que tu es en train de mettre du minoxidil pour que ta barre d'épouse, tu es en train de perdre du fat parce que tu sais qu'un low body fat c'est ce qui va te rendre plus attirant, tu es en train de t'intéresser au fashion, body language, etc. Tant que tu es en train de t'améliorer, il n'y a aucun souci, ça va arriver. Là où j'ai peur, et là où tu dois même toi avoir peur, c'est si tu ne t'améliores pas. Là vraiment juste, on reprend une photo de toi il y a un an. Est-ce que tu te trouves plus attirant qu'il y a un an? Allez, 2 ans. Si la réponse est non, tu as du souci à te faire. Tu as du souci à te faire parce que ça veut dire que tu ne progresses pas, que tu n'avances pas.
Et si tu progresses pas, bah oui, forcément que tu vas te retrouver comme ces mecs qui à 30 ans, ils ont jamais eu de meuf. Parce que ouais, forcément, ils ont jamais fait le boulot. Parce qu'il y a plein de mecs qui pensent que les femmes devraient les aimer pour ce qu'ils sont. Ah, elles devraient m'aimer pour mon côté émotionnel. Ah, parce que je les écoute. Ouais, mais un mec qui écoute une femme, moi je t'en trouve 500 000. Hein. Moi je t'en trouve des milliers et des milliers des mecs qui comprennent les émotions des meufs, qui savent les écouter, qui sont gentils, je sais pas quoi. En fait, tous les mecs ils pensent qu'ils sont uniques. D'ailleurs, c'est qu'il y en a ça. Tous les mecs pensent qu'ils sont uniques et pensent qu'ils méritent qu'on les traite d'une certaine manière, alors qu'en fait t'es pas unique. Il y en a plein des mecs qui sont gentils, des mecs qui sont sympas, des mecs qui disent oh je suis drôle. C'est pas compliqué à trouver. Par contre, un mec qui a fait le boulot, qui attirant et qui rien qu'avec une photo il réussit à faire mouiller la meuf, ça c'est extrêmement rare. Parce que la majorité des mecs sont des feignasses. Ce sont des feignasses et j'ai pas peur de le dire. Et je le dis parce que moi je l'ai pas été justement. Moi j'ai été éclaté, mais je me suis amélioré parce que j'ai charbonné comme un porc. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tout s'est cumulé et j'ai réussi à trouver une meuf. Et d'ailleurs pas qu'une, je t'avais dit dans la dernière vidéo comment ramener une fille le premier soir. En gros, on va dire j'ai ramené 2 filles à la maison si tu veux. Aujourd'hui, ok. J'espère que ma meuf verra pas la vidéo. Au pire, de toute façon, tant pis pour elle. Mais bref, de toute façon, elle parle pas français. C'est une paraguayenne, elle parle full espagnol, donc impossible, comprendra rien. Mais bref, quoi qu'il arrive, je te disais ça. Je te disais, j'ai vu 2 meufs et ça s'est fait très facilement en fait. Ça se fait très facilement, pourquoi? Parce que la meuf, elle se dit, ah putain, le gars est attirant. Et ensuite, maintenant que t'es attirant, bah là, tu peux démontrer tes autres qualités. Et c'est ça qui va faire que t'es rare, c'est qu'en fait, c'est pas rare un mec gentil, un mec drôle, un mec, je sais pas, honnête. C'est pas rare, il y en a des milliers. Par contre, un mec beau gosse, qui est drôle, qui est honnête, qui a toutes ces qualités là dont tu me parles, ça devient rare. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes dans le dating market, c'est une compétition et comment tu peux devenir plus rare que les autres en fait. Comment tu peux te démarquer? Par exemple, ok, Tinder, comment je me démarque? Je vais faire un shooting photo. Les mecs ils sont là, les meufs, j'ai pas beaucoup de likes, c'est vraiment des putes. Non, c'est juste que ton compte a arraché en fait. C'est juste que ton compte a arraché, donc comment tu te démarques des autres? Bah tu vas prendre, tu vas faire un shooting. Tu vas faire un shooting. En fait, il faut faire le boulot, les gars. À un moment donné, il n'y a pas de secret. Je te dis ça parce que j'ai passé 24 ans célibataire. Il n'y a pas de secret, il faut faire le boulot en fait. Que ce soit le boulot sur ton physique, que ce soit le boulot sur, je sais pas, ton Instagram par exemple, un truc tout con. Il faut aller faire le boulot, il faut faire les efforts en fait. Pareil pour ce qui est de tout ce qui est game, etc. Bah, faut faire le boulot à un moment donné, de devenir un mec sociable, devenir un mec qui est pas non seulement à l'aise qu'avec les meufs, mais avec les gens en général. Moi, c'est aussi ça que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je suis devenu un mec à l'aise socialement. Genre là, je peux devenir pote avec des gens dans la rue, comme ça, avoir une super discussion, rigoler avec eux, balancer une petite blague à la caissière, des trucs comme ça. C'est des trucs que 90% des mecs ne sont pas capables de faire en fait. Mais ça, c'est pas venu comme par magie. C'est pas, j'ai pas eu Will Smith qui est sorti d'une, comment ça s'appelle, de la lampe et qui m'a exaucé mes souhaits. Non, j'ai bossé. J'ai bossé. Et c'est pour ça que toi, si tu bosses derrière cet écran, peu importe ton âge, tant que tu t'améliores, mais fais que de me spammer, putain. Tant que tu t'améliores, bah en fait, ça va forcément le faire. J'ai aucune inquiétude. Numéro 2, admettons que tu as fait le boulot. Ce qu'il te faut maintenant, c'est parler à des meufs en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, vous parlez à zéro meuf, vous avez aucune opportunité. Tu peux être le mec le plus attirant de la Terre. Si tu parles à zéro meuf, tu vas jamais réussir à gérer une meuf. C'est tout simple. Ça paraît con, mais c'est tout simple parce qu'il y a beaucoup de mecs, je sais que vous êtes pas mal et vous avez fait le boulot. Et maintenant, en fait, tout ce qui vous manque, c'est juste de parler à des meufs, c'est de vous lancer sur le dating market. C'est juste d'aller voilà, trouver votre moyen de choper de la meuf. Ça peut être à l'aborder, ça peut être les soirées, ça peut être même les boîtes, j'en sais rien. Enfin, moi, j'aime pas, personnellement, je te recommande pas. Mais moi, personnellement, ce que j'ai pris, c'est Tinder parce que je sais que c'est le plus adapté à moi. Encore une fois, tous ces trucs, ils sont chiants. Je vais pas te mentir, c'est chiant. C'est chiant. Que ça soit abordé dans la rue, que ça soit aller en boîte, que ça soit aller t'inscrire à plein de cours, que ça soit les cercles sociaux, que ça soit Tinder. Tous les moyens de gérer de la meuf sont chiants en fait. Tous les moyens de gérer de la meuf sont durs. Faut juste choisir le tien en fait. Parce que beaucoup de gens disent oui, Tinder c'est difficile. Ouais, mais aborder des meufs dans la rue aussi c'est difficile. C'est même peut-être plus difficile pour certains. Genre moi personnellement, ça me ferait plus chier de devoir sortir de chez moi pour aller aborder de la meuf, leur courir après, je l'ai déjà fait. Ah, ça me ferait plus chier de devoir le faire genre tous les week-ends plutôt que d'être sur Tinder en fait, de me faire chier à faire un compte Tinder. Parce qu'une fois que le compte Tinder il est carré, bah là c'est des likes en illimité en fait, et j'ai plus besoin de rien faire. Un peu comme un business. C'est mon esprit de businessman. Donc en fait, il faut que tu choisisses ta méthode, mais à un moment donné, il faut te lancer, il faut aller sur le terrain, il faut parler à des meufs. Parce que si tu parles à aucune meuf, ça va pas le faire. Et surtout qu'en parlant à des meufs, tu vas apprendre à parler aux meufs, car c'est aussi un skill. Car au début, ok, bon, t'es attirant, c'est bien. Mais ensuite, comment tu fais pour convaincre une meuf de venir en date avec toi, d'être attirée par toi? Ça m'a pris du temps. Moi, je te dis, au début, les messages que j'envoyais, c'était. Genre, j'ai fait des centaines de matchs. Peut-être pas des centaines, mais j'ai fait plus de 100 meufs
Ou il s'est rien passé, je leur ai juste parlé, il s'est rien passé parce que j'étais une merde, j'étais un autiste. Et à un moment donné, j'ai commencé à comprendre le process, en l'espace d'une semaine, j'ai ramené 2 meufs chez moi. Je te dis pas que je suis fier, je te dis pas que c'est mon objectif, moi, enfin, c'était un peu mon objectif, mais je te dis pas ça en mode fier, tu vois, parce que n'importe qui peut le faire, honnêtement, si je l'ai fait, tu peux le faire, c'est ça le message que je veux te transmettre dans cette vidéo, c'est que je suis parti d'en bas, je suis parti en mode sec pas, en mode gênant, une merde, et j'ai réussi à m'élever, à trouver une meuf qui me plaît en fait. Donc ça c'est le deuxième point. Numéro 1, faire le boulot sur ton apparence, être un mec attirant. Numéro 2, parler aux femmes, trouve le moyen que tu as envie d'utiliser. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui te fait le moins chier plutôt? Parce que c'est ça. Parce que honnêtement, tous les moyens d'aller aborder des meufs, enfin de parler à des femmes, c'est chiant, disons-le. La question c'est lequel est le moins chiant pour toi? Moi perso c'était Tinder, s'il fallait que je fasse un truc, c'était Tinder. Parce que je sais que c'est le truc où je suis le plus à l'aise, on va dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de meufs là-bas dessus. Maintenant, toi, c'est peut-être l'abordage de rue, peut-être que ça te correspond mieux. Donc dans ce cas-là, lance-toi. Et à un moment donné, il faut faire les efforts. Ça va pas tomber comme par magie. En fait, il faut être proactif. Moi, ma meuf, je l'ai trouvée en étant proactif. J'ai quasiment jamais trouvé de meuf en étant dans l'attente. Ça m'est arrivé des fois, voilà, et ça peut même t'arriver, une meuf de ta classe qui t'aime bien et vous vous mettez en couple, ok, super. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on vit dans une société où c'est tellement rapide, les meufs ont tellement d'options, que si t'attends que le bon Dieu il t'envoie une opportunité, il va rien se passer. Ou alors, même si le bon Dieu t'envoie une opportunité, tu vas la foirer parce que t'es une merde, parce que tu sais pas parler aux meufs. Et moi, j'en ai foiré plein des opportunités comme ça. Et le problème, c'est que ces opportunités-là, moi, j'en avais une ou deux dans l'année, en fait. Tu te rends compte? Une ou deux. Là, avec Tinder, j'en avais plus de 100. J'ai calculé mes likes, je crois que j'ai eu plus de 170 matchs. Match, pas like, hein, match. C'est-à-dire les meufs où j'ai liké. Et j'ai pu discuter avec elles. Et sur ces 170 meufs, j'en ai ramené que deux. Pour te dire. Dont une qui est devenue ma meuf. C'est la vérité, il faut faire le boulot, les mecs. Faut faire le boulot, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ça m'a pris 2 mois, je suis arrivé ici. Mon objectif, c'était de, peut-être pas trouver de meuf, mais au moins de gagner en expérience. Et ça m'a pris 2 mois avant de ramener une meuf à la maison et à trouver une meuf, entre guillemets, quoi. 2 mois acharnés, genre vraiment à fond, hein. Tous les jours sur Tinder, j'ai fait des shootings, ça marchait pas forcément, donc j'ai retesté plusieurs comptes différents, j'ai testé plusieurs variantes de photos jusqu'à ce que j'ai trouvé la variante qui fonctionne. Ensuite, j'ai dû refaire un petit shooting pour ajouter une photo supplémentaire. La photo, elle m'a aidé, etc. Ensuite, les messages, j'ai dû apprendre à parler aux meufs par message. Du coup, j'ai regardé les formations, j'ai demandé à des potes, j'ai testé plein de différents messages, etc. Jusqu'à ce que je trouve qu'il fonctionne. Mais ça m'a pris du temps et de l'énergie de ouf. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Parce que c'est fait. Et dernier truc que j'aimerais te dire, avant de te laisser pour un peu te rassurer, entre guillemets. Beaucoup de mecs, ils ont peur de se dire, ah imagine, j'ai 26 ans, j'ai aimé une meuf, la meuf, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? En fait, déjà, numéro 1, la meuf, elle est pas du tout au courant que t'es un mec qui a pas d'expérience. Pour elle, t'as déjà plein d'expérience. Genre, moi, les meufs avec qui j'étais, elles me disaient tout le temps, t'étais avec d'autres filles cette semaine, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Alors, pas du tout. Ou alors la meuf me dit, t'as l'habitude de faire ça, c'est quand tu lui fais un truc au lit, je vais pas dire le mot vu qu'on est sur YouTube, te dit, toi ça se voit, t'as l'habitude de faire ça. Oui, j'ai l'habitude. C'était la première fois, si tu veux. C'était la première fois. J'avais juste vu des tutos, etc. Pourtant, les meufs, elles y voient que du feu parce que si une meuf vient te voir, si une meuf t'accorde un date, si une meuf vient chez toi surtout, c'est qu'elle pense que t'es l'alpha. Et si une meuf pense que t'es l'alpha, elle pense que tu gères plein de meufs et que t'as géré plein de meufs dans le passé. Donc lui casse pas son délire en fait. Lui casse pas son délire. Et numéro 2, en fait, pire des cas, oui mais famille, imagine la meuf, je sais pas, disons que tu la kennes et au bout tu tiens pas plus de 30 secondes. Qu'est-ce qu'elle va penser? La meuf elle va juste se dire, bon c'est un mauvais coup en fait. C'est un mauvais coup, mais c'est tout. Peut-être qu'elle va se dire, bon c'est un gars, peut-être qu'il est habitué, il baise mal, voilà, c'est tout. Mais mieux vaut être le mec qui baise mal plutôt que le mec qui a pas d'expérience. Parce que les mecs qui ont pas d'expérience. Putain, le hockey. C'est chaud. Parce que les mecs qui ont pas d'expérience, c'est horrible. C'est ça qui dégoûte le plus les femmes en fait. Parce qu'un mec qui a pas d'option, c'est ce qui dégoûte le plus les femmes. Et ça paraît con parce que quand t'es un mec qui a pas d'option, tu sais qu'attirer les femmes, il faut des options. Mais du coup, si t'as pas d'option, tu fais comment? C'est difficile, tu vois, au début. C'est pour ça que je te dis que c'est exponentiel. Mais grosso modo, si t'es un mec qui a pas d'expérience, t'inquiète pas, les meufs le sauront pas, elles ont pas à le savoir. Moi, je suis pas de l'école. Mark Manson, dans son livre L'Art de séduire, que j'ai beaucoup aimé, il te dit non, sois honnête. Par exemple, il te dit un truc tout con, moi je trouve ça ridicule. Mais genre, si t'es au lit avec la meuf, tu lui dis par contre, je te préviens, moi, quand je couche avec les filles, moi, la seule chose que je connais, c'est les films porno en fait.
C'est censé attirer quelle meuf, ça, en fait? Quelle meuf va se dire, ah, ok, le gars, il a jamais ken et il va me ken comme dans un film porno? Putain, je suis attiré. Ça n'existe pas. T'as pas à dire que t'as pas d'expérience. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Elles ont pas besoin de le savoir. Personne n'a besoin de le savoir. Seul toi, t'es un homme. Assume. Assume que t'as pas d'expérience et vas-y, va à fond. Ne leur dis pas. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun gain. Parce que l'histoire, oui, mais si je lui dis que j'ai pas d'expérience, elle va m'apprendre, elle va machin, ça n'existe pas. Ou alors peut-être si tu tombes sur une meuf masculine, une daronne genre de 35 balais peut-être, mais je t'assure que 90% des meufs, surtout si c'est une meuf féminine que t'as, bah, ça va la dégoûter en fait. Elle va se dire, ah, il a pas d'XP, ah, merde. Et elle va se remettre elle-même en question, parce qu'elle, elle pense que t'as un chat qui a de l'XP, et si tu lui dis, ah non, j'ai pas d'XP, bah en fait, elle va se remettre en question. Et la vérité, pour terminer, avant que tu prennes peur et que tu me dises, mais Samy, du coup, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mec, c'est pas compliqué, hein. Je te le dis, du coup, comment dire? J'ai pas envie de le dire en termes, bon, au pire, je m'en fous, c'est la chaîne secondaire, mais j'ai couché avec deux filles. Une, alors j'ai pas fait, je suis pas rentré en elle parce qu'elle avait ses règles. Putain, j'espère que ma famille ne va pas regarder cette vidéo. Écoute, mon frère d'ailleurs, je parle à mon frère là, Eddy, si tu vois cette vidéo, la montre pas aux darons, s'il te plaît. Ne leur montre pas. Mais, ce que je voulais dire. Ouais, donc j'ai couché avec elle, mais j'ai rien fait parce qu'elle avait ses règles. On a juste fait, voilà. Et la deuxième, par contre, du coup, qui est devenue ma meuf, bah, j'ai vraiment couché avec elle. Et en fait, dans les deux cas, ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Les deux, elles pensent que je suis un giga de chat de as du sexe. Alors que c'était mes premières fois, en fait. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, en fait. En réalité, même si t'es un mec qui a pas d'XP, tu peux paraître pour un mec qui a de l'XP sans aucun souci. C'est pas difficile, en fait. Une fois que tu... En fait, c'est dur à dire, c'est dur à croire, parce que quand tu l'as jamais fait, tu sais pas trop à quoi ce que ça donne, etc. Tu stresses, machin, mais en réalité, en fait, ça n'a rien de compliqué, les gars. Je sais pas si t'as fait des trucs durs dans ta vie, mais moi, j'ai monté des business, j'ai monté une chaîne YouTube à 50K abonnés, j'ai fait de la prospection, j'ai fait des sales calls. Je peux te dire que coucher avec une meuf, c'était une des choses les moins difficiles de toutes celles que j'ai faites dans ma vie. Même une des plus simples. C'est tellement évident, et surtout que la majorité des mecs sont éclatés en fait. Donc même si t'es pas bon, bah tu seras juste un mec pas bon de plus. Mais même ça, si t'as les bonnes stratégies, si t'as les bonnes méthodes et que t'es pas giga stressé, t'es confiant, ça va le faire. Donc c'est pour ça, pour le mot de la fin, si t'es un mec qui a pas d'expérience, t'as un mec devant toi qui avant ses 24 ans n'avait jamais eu de meuf, et surtout qui avait été à son premier date de sa vie à 23 ans et demi. Mon premier date avec une fille à 23 ans et demi, avant ça j'avais jamais été un seul date. Et 6 mois plus tard, bah, j'ai trouvé une copine, j'ai couché avec, etc. quoi. Tout peut aller très vite. Les seules conditions, c'est de faire le boulot et de pas avoir peur. Comme je t'ai dit, elles ont aucun moyen de savoir que t'as pas d'expérience. C'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire kiffer une meuf, faut juste faire ce que 90% des mecs ne font pas. Peut-être que je pourrais t'en faire une vidéo si on me demande comment j'ai fait ma première fois, comment je l'ai réussi. J'hésite à en poster une, je sais pas si c'est intéressant. Mais en fait, si tu fais juste les fondamentaux, tu peux pas te tromper en fait. Tu peux pas te tromper. Et même si tu te trompes, il y a toujours des strates en fait pour t'en sortir. Donc bref, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais si t'as un mec qui a pas d'expérience, là en face de toi, t'as un gars qui 24 ans sans meuf, 23 ans et demi sans aucun date. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun souci en fait. Donc bref, c'était tout pour toi, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé la vidéo. On se dit à la prochaine.